et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Rachel. Donc ici vous êtes sur une chaîne où je parle principalement de tricot, de teinture de laine. J'ai créé la marque de laine teinte à la main, la Roseraie Yarn. Dans cet épisode, je vais vous présenter 10 patrons de tricot qu'on peut réaliser avec des mini écheveaux de laine ou avec des restes de laine. Donc si vous êtes prêts, installez-vous confortablement avec une boisson, votre tricot, et c'est parti pour ce petit moment ensemble. On y va! Alors, tout d'abord, je vais vous présenter le pull que je porte. Donc, il s'agit du Twigtail de Nadia Crétin-Léchelle. Donc, j'essaie de vous montrer ce que ça donne. Donc, c'est un pull qui se construit du haut vers le bas, donc top-down, avec des manches, vous voyez, qui vont un peu, qui descendent un peu plus que la normale au niveau des épaules. Je trouve que c'est très très féminin, très beau. Moi, je l'ai tricoté avec mes laines, donc la base, c'était de la laine 100% Mérinos non superwash bleu ciel, et puis j'ai utilisé un mohair licorne, donc on ne dirait pas comme ça. J'essaie de vous mettre à la lumière. Ça a fait un petit dégradé, mais vraiment très subtil, et ça adoucit un peu le bleu. Donc moi j'ai adoré tricoter ce modèle, donc modèle de torsade, très facile, toujours les mêmes torsades sauf qu'elles sont décalées d'un rang à l'autre. Ensuite je suis venue relever les mailles au niveau des manches pour faire les manches. Un pull très élégant, en même temps simple, original, élégant, féminin. Bon, c'est un peu la touche de Nadia, elle fait des modèles super que j'adore tricoter. Et voilà, et puis le bas sont des côtes toutes simples, mais c'est un pull que j'aime beaucoup porter et qui est surtout très très doux et que je peux porter à même la peau. Là j'ai mis un petit débardeur en dessous, mais vraiment il est super quoi. Donc voilà pour ce que je porte. Premier patron que je vais vous présenter, donc il s'agit du Perennial de Lisa K. Ross. Donc c'est, je crois, une designeuse américaine. Vous verrez qu'il y a pas mal de patrons dont je vais vous parler aujourd'hui qui sont de cette designeuse parce que je pense que c'est sa spécialité. Elle aime tricoter les mini. Je trouve ce modèle assez beau quand même, puisque le choix des couleurs est il est quand même bien fait. Et puis je pense qu'il est assez facile et aussi accessible aux débutants. Donc là, ce patron, je crois qu'il est sorti en novembre 2024, donc c'est un patron très récent. Il est en anglais et il n'est pas gratuit, je crois qu'il doit être entre 8 à 10 euros. Donc voilà, je vous mets bien sûr toutes les informations en barre de description. Le deuxième patron, donc il s'agit du Pixel Pop de Lisa K. Ross, donc encore une fois un très très beau modèle donc, qui se fait avec différentes séquences de points mousse, et donc il y a des petits motifs colorés, donc je pense un rang avec chaque mini, et ça fait je sais pas, une petite touche de couleur. Vous pouvez utiliser aussi un écheveau de couleur dominante, donc si vous avez un écheveau solitaire, vous rajoutez des petits mini et ça fait en fait cette petite ligne là, c'est super sympa. Moi je pense que c'est l'un des modèles que j'aurais choisi de tricoter. Bon, par manque de temps, je pourrais pas, mais en tout cas, s'il vous intéresse, il est disponible en anglais sur Ravelry. Alors, le troisième modèle que je vais vous présenter, donc ici, il s'agit du Mini Solution Scarf de Kellen Kingersley, je crois, si je le prononce bien. Donc c'est une petite, on va dire c'est un petit châle très très simple en fait, donc une succession de rangées de points mousse avec des jetés, je pense. Et voilà, elle a utilisé un mini pour chaque partie. Et voilà, les couleurs sont bien choisies. Je pense que c'est un modèle qui est assez simple, donc accessible aux débutantes. Et puis vous le retrouverez sur Ravelry en anglais. Alors le quatrième modèle dont je vais vous parler, donc c'est encore un modèle de Lisa K. Ross. Donc il s'agit du Simply Fun.
Donc il s'agit d'un châle triangulaire, donc assez court, donc je pense quand même assez rapide à réaliser. Il est fait de formes géométriques, les lignes qu'elle a utilisées ont des couleurs assez proches, et donc un petit châle triangulaire, histoire de rehausser un vêtement, mettre sur une veste. Voilà, il est disponible sur Ravelry en anglais. Cinquième patron dont je vais vous parler, il s'agit du mini sock de Stephanie Kemp. Donc c'est un patron un petit peu original, j'ai trouvé très original. Donc il s'agit de petites chaussettes qu'on peut accrocher à un porte-clés. Donc ça se fait extrêmement rapidement, donc même si vous avez des petits restes, une toute petite pelote, je sais pas moi, de 5 grammes par exemple, vous pouvez réaliser ces petites chaussettes. C'est un patron qui fait environ 4 €, il est disponible en anglais. Et puis vous pouvez l'utiliser aussi pour décorer vos arbres de Noël ou pour décorer votre maison. C'est rapide, fun, et puis ça peut être aussi un cadeau pour un enfant. J'ai trouvé que c'était pas mal. Donc dites-moi ce que vous en pensez de ces petites chaussettes. Le prochain modèle dont je vais vous parler, il s'agit du Miniskin Infinity Scarf. Donc c'est une écharpe en fait qui fait plutôt, enfin c'est comme un tour de cou mais où vous pouvez faire plusieurs tours. Et il est fait avec des couleurs en fait, on ne sait pas trop dire quelle est la couleur dominante finalement. J'aime bien ce modèle en fait, il est original, très beau. Donc c'est un patron en anglais qui est disponible sur Ravelry. Je pense qu'il est payant, faudrait vérifier. Voilà, donc moi j'ai trouvé sympa, vous me direz ce que vous en pensez. Le prochain modèle dont je vais vous parler, il s'agit de Under the Rainbow de Colette Audrey. Donc il s'agit d'une designeuse qui a arrêté son activité, et donc tous ses patrons sont mis à disposition gratuitement sur Ravelry. Vous verrez, faites un tour parce que franchement les châles ils sont plus beaux les uns que les autres. Elle a vraiment ce style particulier bien à elle. Moi, je ne la connaissais pas, et en cherchant les patrons pour des mini, j'ai découvert qu'elle a une bibliothèque de patrons super et gratuit. C'est gratuit en plus et en français, donc vous pouvez en profiter. Moi, c'est celui que j'ai préféré parmi ce qu'elle a designé. Donc voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Prochain patron que je vais vous présenter, donc il s'agit de Joy to the World de Louise Robert, donc un patron avec on va dire un écheveau de couleur dominante, et puis elle a utilisé aussi des mini écheveaux pour faire une sorte de V en fait, un petit motif. Donc moi j'aime bien, c'est un patron très très simple je pense, et c'est un patron en français gratuit, donc n'hésitez pas. Le prochain modèle que je vais vous présenter, il s'agit du modèle Pythagore de Marie-Christine Lévesque, donc Tricot MCL Design. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une designeuse canadienne très connue et très gentille pour avoir communiqué avec elle. Elle propose ce modèle fait de petites formes géométriques, là, de losanges, et puis que vous pouvez faire assez facilement, et puis vous n'êtes pas obligé d'avoir des couleurs qui vont bien ensemble. J'aime bien cette écharpe qui est bien enveloppante, et puis qui permet d'écouler ses restes de laine et qui permet d'utiliser ses mini écheveaux également. Donc voilà ma petite sélection de 10 patrons que vous pouvez réaliser grâce à des mini, des restes de laine. Donc si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, à vous abonner, et puis à me laisser un commentaire. Écoutez, laissez-moi des sourires, des rires qui mettent de la bonne humeur, même si c'est que ça fait toujours plaisir, et puis ça aide à référencer ma chaîne, et ça m'aide à continuer à vous donner tous ces contenus. Et puis je suis contente de vous retrouver. Merci à vous encore qui revenez me regarder. Et puis même si je ne vous parle pas directement, mais en tout cas je suis contente de partager tout ce que j'aime.